Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le vendredi 11 août 2023. Le président de la République s'est rendu jeudi à Abuja, dans la capitale du Nigeria. Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger. Une rencontre à l'issue de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont ordonné l'activation de la force en attente de la CEDEAO. Une force qui devrait rentrer en action en cas de réticence des putschistes nigériens pour un retour à l'ordre constitutionnel. On fait le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Réunis ce jeudi à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ordonnent l'activation de la force d'intervention d'attente de la communauté en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à ce sommet de 24 heures, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, entouré de plusieurs membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi. Au pavillon présidentiel, le président Alassane Ouattara fait le point de ce sommet qui condamne tout accès au pouvoir par la force. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger, car cela constitue une violation donc de nos textes, un recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Ainsi, nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. Deuxièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. Nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu,
La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et maintenant, il doit rentrer en fonction. Et les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. Avec cette décision d'ordonner l'activation de la force d'attente de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté entendent tout mettre en œuvre pour éviter la contamination des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. À noter que le cas du Niger est le 4e coup de force après ceux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. En ce qui concerne l'actualité nationale, le 16 septembre prochain marquera le début du scrutin pour les sénatoriales en Côte d'Ivoire. Et hier jeudi, c'était l'ouverture des dépôts de candidature, un processus qui va durer jusqu'au 17 août prochain. Le président de la CEI a visité les stands devant accueillir les potentiels candidats. Ibrahim Koulibaly Cuibière en a profité pour lancer un appel aux candidats. Je vous propose l'écouter. Il est prescrit que les dossiers doivent être déposés 30 jours avant le scrutin. C'est pour cette raison qu'en comptant les 30 jours, c'est à partir du 10 au 17. Nous avons 7 jours pour recevoir les dossiers de candidature. Alors, c'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats à venir déposer leur dossier dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi, il nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Et cela permet à la commission électorale indépendante d'examiner les 10 dossiers sereinement. Alors quand vous les envoyez dans les derniers jours, vous aggravez les charges de la commission électorale indépendante, empêchant celle-ci légalement d'apprécier la conformité des 10 dossiers à la loi. Voilà pourquoi il est bon de le faire maintenant pour que les uns et les autres puissent avoir leurs dossiers conformes à la loi et aller à des élections apaisées, facilitant la charge aux uns et aux autres. Voilà pourquoi j'exhorte encore une fois de plus les potentiels candidats à venir déposer, pendant qu'il est temps, pendant que les boxes sont vides, de venir déposer leur dossier. Et c'est l'occasion aussi de préciser que quand vous venez déposer tous les dossiers et que vous constatez qu'il y a certaines irrégularités, vous pouvez les rattraper. Mais quand vous venez déposer les dossiers le dernier jour, il est difficile pour la commission de vous inviter à régulariser vos dossiers parce que frappez de forclusions. D'autres candidats, ceux des élections municipales et régionales, sont appelés à l'apaisement par le médiateur de la République. Adama Tungara poursuit sa campagne de sensibilisation dans le Grand Abidjan. Les candidats des communes de Cocody, Marcory et Koumassi ont signé la charte de bonne conduite. Le compte-rendu d'Éric Goré. Ces candidats au municipal de Cocody ont répondu présent à l'appel du médiateur de la République. Chaque candidat appose sa signature sur la charte de bonne conduite en période électorale. Le médiateur de la République sensibilise à la veille des élections. Je voudrais vous inviter à conduire une campagne électorale apaisée
et sans violence, où seuls les programmes ou projets de société seront exposés aux électeurs en vue de recueillir leur suffrage. Dans cette perspective, la signature d'une charte d'engagement à la paix nous a paru fondamentale pour les candidats à ces futures élections. Le médiateur de la République a également eu des entretiens avec les candidats de la commune de Koumassi. Ceux-ci disent œuvrer à la paix. Tour à tour, ils ont signé la charte d'engagement à la paix. Place aux candidats de la commune de Makori. Ils sont invités à privilégier le dialogue. Ils approuvent. C'est l'occasion pour moi de saluer le médiateur pour cette entreprise qui est très bien, qui concourt, comme on le dit, à la transparence, à la tranquillité, au bon vivre. Makori est une commune qui a toujours eu une conduite de paix. Donc nous allons continuer dans ce sens. C'est très bien que cette année, les choses soient formalisées, que les candidats prennent l'engagement de respecter une charte en 10 points. Nous avons tous une haute idée de la nation, nous avons une haute idée de la commune. Nous veillerons à ce que l'engagement que nous avons pris ici puisse être respecté. Adama Tungara demande aux candidats de tous les camps la responsabilité et la retenue. Faire en sorte que la campagne à Makori soit comme elle a été conduite auparavant, dans la paix, dans la fraternité, pour que cette commune paisible demeure ce qu'elle a toujours été. Sensibiliser avant, pendant et après les élections du 2 septembre prochain est une priorité pour le médiateur de la République qui, à travers ses actions, renforce la paix sociale en tout temps et en tout lieu. On parle maintenant de religion avec Bernadette Soubirous, une jeune adolescente de 14 ans qui continue d'attirer de nouveaux pèlerins. La Vierge Marie lui serait apparue plusieurs fois entre février et juillet 1858 à Lourdes, en France. Et parmi les pèlerins qui visitent son parcours dans le sud-ouest de la France, on retrouve une délégation ivoirienne sur les temps forts, un retour sur les temps forts qui ont marqué la vie de Bernadette Soubirous avec notre envoyé spécial à Lourdes, Grace Kando. Les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou sur les pas de Bernadette Soubirous, une adolescente de 14 ans à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois entre février et juillet 1858. Ces rencontres fondent l'histoire des Lourdes. Les pèlerins ont parcouru les rues de Lourdes pour découvrir les lieux qui ont marqué la vie de Bernadette, les années de son enfance au sein d'une famille pauvre, sa vie cachée comme religieuse et sa vie au temps des différentes apparitions. Nous devons toujours écouter la voix de Dieu. Dieu choisit tout le monde. Nous sommes tous appelés à demeurer dans la foi et l'espérance. C'est la prière qui les faisait tenir dans tout ce qu'ils envisageaient. Nous aussi, nous devons avoir la foi dans tout ce qu'on fait et nous aimer les uns les autres, à l'image de Bernadette. Bernadette Soubirous, cette adolescente de 14 ans, ne savait ni lire ni écrire lors des différentes apparitions de la Vierge Marie. C'est dans les petites choses que Dieu se manifeste, parce qu'elle était pauvre et très malade, mais malgré ça, elle priait son Dieu. Et la Vierge Marie l'a choisie. Née le 7 janvier 1844, Bernadette Soubirous a été canonisée le 8 décembre 1933 par le pape Pie XI. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor recevait hier jeudi son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Téhéran s'est lancé dans une offensive diplomatique pour tenter de retrouver des alliés sur la scène internationale, chose qui devrait être facile avec Pretoria puisque l'ANC, soutenu par le régime des Mollahs sous l'apartheid, est un ami historique du pays. Des relations particulièrement importantes pour l'Iran cette année puisque l'Afrique du Sud s'apprête à héberger le sommet des BRICS.
Et puis hors du continent africain, le bilan des inondations dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine, s'est alourdi à 29 morts. Au moins, ont rapporté ce vendredi plusieurs médias d'État. Ces informations sont rapportées après que des pluies records ont frappé la région ces dernières semaines. Et selon des sources locales, il y a encore 16 disparus. Voilà qui referme ce flash d'informations sur RTI 1. Merci de rester en notre compagnie car l'info se poursuit sur le www.rti.info.